Parashat Vayera, la naissance de Yitzhak, la protection de Yitzhak, le fils d'Abraham, un bébé qui vient de naître, entouré d'un monde hostile, disent nos maîtres dans le Midrash, Og Melech HaBashan, qui menaçait d'écraser de son petit doigt Yitzhak Avinu. Et Akadosh Baruch Hu va maintenir Yitzhak, va le faire grandir jusqu'à passer à la paracha de la semaine prochaine qui nous parlera de la vie de Yitzhak. Et on retrouve les mêmes sujets dans la Haftara. La Haftara qui nous parle donc de la naissance miraculeuse du Ben Hashunamit. De même que dans notre paracha, on a la naissance miraculeuse de Yitzhak. Et ensuite dans la même Haftara, du maintien de la Neshama, de l'enfant, qui symbolise de la Neshama du juif, de l'obscurité dans le monde où on se trouve. De l'obscurité du monde dans lequel on se trouve. Alors c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter, sur la protection de la Neshama et la manière avec laquelle la Neshama puise ses forces. Quand est-ce que la Neshama puise ses forces? Pendant le sommeil. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on dort? La Neshama remonte en haut. Et lorsqu'elle remonte à sa source, elle se met à crier et à implorer Dieu de la sauver de l'obscurité dans laquelle elle se trouve dans ce monde. Un petit peu comme lorsqu'on se retrouve en Yechidut, chez le Rabbi. C'est ainsi qu'Admour HaZaken explique la Haftara. Écoutez bien. Ve'isha achat mineshe bnei ha'nevi'im tza'aka el Elisha lema. Une femme. Qu'est-ce que la femme? La Neshama. Parce que Isha yirat Hashem. La femme est reliée à la crainte de Dieu. La Neshama a cette crainte naturelle d'Akadosh Baruch. Achat, une, parce qu'elle est unie avec Dieu. Mi bnei ha'nevi'im, mineshe bnei ha'nevi'im. Chaque Neshama est en relation avec la prophétie, avec la connexion directe avec Akadosh Baruch. Et la Neshama se met à crier. À qui? Envers qui? Elle crie. Elle Elisha. Elisha, c'était le prophète. C'est la composition de deux mots. Eli, mon Dieu. Sha. Agrée ma prière. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Avdecha Ishimet. Ton serviteur, mon mari, est mort. Il s'agit là de la femme de Ovadia qui dit à Elisha que son mari est mort, qu'elle n'a plus de quoi faire subsister sa famille et que le créancier vient prendre ses enfants, ses deux enfants, comme esclaves. Et Elisha lui dit de prendre des ustensiles, de nombreux ustensiles, qu'elle emprunte même les ustensiles, et qu'elle prenne la fiole d'huile qu'elle a chez elle, et qu'elle la verse jusqu'à remplir tous les ustensiles. Et avec ça, elle va rembourser sa dette, et avec le reste, ve'at, ou banaïr, tichibanotar. Toi et tes enfants, vous allez vivre dans l'opulence avec ce qui reste. Ça signifie quoi? Commençons par Avdecha Ishimet. Mon mari est mort. Ishi, c'est Esh Yud, le feu de la Chochma. Le feu de l'annulation qui me donnait cette flamme pour Akadosh Baruch Hu est mort. C'est éteint en moi. C'est ce que la Neshama dit à Dieu. Et non seulement que ce feu s'est éteint, mais le noché, le créancier, vient prendre mes enfants. En hébreu, noché vient de ménaché, qui veut dire oubli. Il y a le Yetzirah qui fait oublier à la Neshama son rôle sur terre, chaque matin lorsque je redescends sur terre. Non seulement qu'il me le fait oublier, mais il veut prendre mes enfants. C'est l'amour et la crainte que l'âme possède comme serviteur. Serviteur de quoi? De la matière, du monde matériel, des plaisirs matériels. Il prend l'amour de Dieu que j'ai en moi, la crainte, et il les déplace dans un monde de désir matériel, d'exil pour la Neshama. Elisha réconforte la femme en lui disant
qu'est-ce que tu as? Tu as une fiole d'huile. Cette fiole d'huile, c'est l'essence de l'aneshama. L'essence de l'aneshama reste toujours intacte dans l'âme de chaque juif. Tu vas prendre cette fiole, tu vas remplir les ustensiles. Qu'est-ce que ça veut dire remplir les ustensiles? C'est que tu vas prononcer des mots de Torah, des mots de tefila, de prière, des actes de bienfaisance. Même si ils ne sont pas imprégnés de cette motivation que tu avais. Eh bien, à force de créer ces ustensiles, l'essence de l'aneshama qui est en toi, cette huile, va remplir tous ces ustensiles. Et tu vas retrouver cette motivation, cet amour d'Akadosh Baruch Hu au moment de la Torah et de la Tefila. Une deuxième explication qui est reliée, c'est que Elisha lui dit, toi et tes fils, vous allez vivre notar, avec ce qui reste. Notar, ça veut dire du mot yitron, supériorité. Supériorité du rocher de l'obscurité qui se transforme en lumière. Le fait d'avoir ce sentiment d'absence, d'obscurité, ça même, ça va créer et ça va réveiller, de nouveau, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Voilà les deux conseils qu'Elisha donne et qui nous donne, à travers la paracha, à travers l'Haftara, à chacun d'entre nous. Ne pas s'arrêter, continuer. Torah, Tfila, réveiller l'huile qui est en nous, l'essence de l'aneshama. Et bien à ce moment-là, on va se remplir de nouveau de cet amour d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait de passer par ces moments obscurs, de prise de conscience, fait que finalement on retrouve la lumière, et une lumière et une simcha encore plus haute que ce qu'il y avait avant.